safe. Ne pas mentir, faire mon rapport d'impôt. Regarder le jardin. Je présente une exposition qui s'appelle La table des multiples. Et ça part avec l'album des Vertiges, qui est comme une espèce d'album ouvert. Là. Sur la page principale, c'est écrit que c'est en cours d'impression depuis 2010. Donc, tout le travail qui est ici, c'est une suite qui s'inscrit comme dans un processus. C'est comme un développement de formes et d'idées sur lesquelles je fais comme des arrêts sur image. Donc, l'album des Vertiges, c'est comme une espèce de cahier de notes autour de tout ça. C'est à partir de cet album-là, à un moment donné, que je me suis mis à travailler sur les casques crânes aussi, en épurant une image. Bon, à un moment donné, il y avait un personnage dans cette image-là, puis j'ai gardé à un moment donné juste la forme du crâne. Et là, je voulais travailler sur l'idée du multiple parce que moi, je viens du milieu de la gravure. J'ai beaucoup travaillé, j'ai fait mon bac à l'Université du Québec à Montréal. J'ai beaucoup travaillé en gravure et en sculpture aussi, mais surtout en gravure. Puis j'ai aussi travaillé beaucoup à l'atelier graphe. Je voulais travailler le multiple, mais à partir d'une forme 3D. Donc, le casque crâne se prêtait à ça. J'ai fait un moule et je travaillais à partir du multiple, mais à partir d'un moule. Puis, j'investissais toujours la même forme, mais de différentes façons, un peu comme on le fait des fois avec une matrice en gravure. Acheter des bottes de super-héros. Acheter le moins possible. Puis, j'avais envie d'intégrer du son dans ces casques-là pour un peu donner un peu l'impression là, des pensées qui peuvent habiter les têtes des gens. Et là, depuis très longtemps, depuis les années 80, quand j'avais vu le fameux film Les ailes du désir, j'étais vraiment habitée par ce film-là. Puis j'avais envie de transposer ça dans une œuvre, dans quelque chose. Et puis c'est un peu en regard de ça là, que j'ai développé l'idée des polyphonies de murmures. Puis ces murmures-là, c'est des gens de mon entourage qui ont participé. Je leur avais demandé de me faire des to-do lists, des listes de choses à accomplir. Puis la seule contrainte que je leur demandais, c'était de murmurer leur liste. Sauf que là, les gens n'ont pas juste fait des listes, ils ont fait des poèmes, ils ont écrit des itinéraires. Ça a vraiment éclaté complètement. Je ne m'attendais pas à ça, là, mais c'est la façon que les gens ont contribué. Des codes barres ou des numéros de série. Dessinez plus souvent que les inscrire au casque. J'avais été étonnée quand j'ai présenté ma livre d'art de voir le monde s'approcher des casques pour entendre des murmures. Il y avait une proximité avec les œuvres que ça, c'était pas prévu. Je pensais pas que ça allait arriver. Puis finalement, je voyais les gens faire ça, puis j'étais wow, tu sais, c'est le fun, tu sais, de voir cette proximité-là. Puis dans le dôme, c'est aussi ça que je voulais créer, une espèce de... C'était pas un enfermement, c'est un enveloppement, une inclusion. C'est comme d'essayer de voir un peu, s'approcher, tu sais, de la pensée des autres, mais c'est pas non plus pour l'envahir, là, tu sais, c'est juste pour peut-être s'approcher de la nôtre aussi. Expulser l'araignée dehors de la perdrix de boucle, de bouche, de boucle. Mon travail en art est très relié à mon travail professionnel. Moi, je suis mécanicienne en orthèse-prothèse à l'hôpital Sainte-Justine. Je fabrique des appareils orthopédiques pour les enfants. Avant ça, j'ai aussi travaillé dans l'aéronautique sur les moteurs d'avion. Je faisais de la soudure au TIG, je faisais de l'inspection en métallurgie. Fait que j'ai comme toujours intégré mes métiers professionnels dans mon travail d'artiste, puis c'est très interrelié pour moi, là. Je pense pas que je pourrais faire ce que je fais en art si j'avais pas eu ces années de métier-là, là, l'espèce d'attitude aussi, de concentration, d'aimer faire des choses qui prennent beaucoup de temps. Ça me met dans un état un peu méditatif. Puis ça, je trouve que c'est important, le rapport au rythme, le rapport au temps, de faire une espèce de contrepoids à l'espèce de tourbillon dans lequel on embarque tellement facilement la plupart d'entre nous dans le quotidien. C'est sûr que j'aime ça un petit peu exagéré, tu sais, dans le sens où la question de la technologie dans mon travail, c'est un peu comme un simulacre, où beaucoup de quincailleries qui donnent l'impression que c'est vraiment compliqué, mais très souvent, c'est un simulacre. Tu sais, comme par exemple, les fils qui sont ici dans la table, on a l'impression que c'est connecté à quelque chose, mais non. C'est vide, c'est rien, tu sais, La technologie aussi, je trouve, des fois, c'est comme ça. Tu veux qu'une patente fonctionne, mais ça marche pas, ou ça marche pas comme on penserait que ça devrait marcher. Puis finalement, les bonnes vieilles méthodes, tu sais, parfois, sont peut-être plus efficaces, sont peut-être mieux, tu sais. Fait qu'il y a c'est un peu ludique, ma façon, tu sais, d'intégrer la technologie. Puis oui, il y en a de la technologie, mais c'est très low-tech, tu sais. C'est sûr que si cette expo-là, je l'avais faite high-tech,
ce serait tout en Blu-ray, puis tu sais, tout fonctionnerait sans fil, puis ça serait comme de la magie, là. Mais moi, c'est pas... je maîtrise pas ça.